Et coucou amis signes d'air, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance hebdomadaire, donc du 11 au 17 décembre 2023. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Merci à tous ceux qui commentent de manière bienveillante. Merci à ceux qui partagent leurs expériences. Je voulais voilà, vous dire merci. Je voulais vraiment vous dire que c'était important pour moi. Et puis pour ceux qui postent des commentaires négatifs, voilà, je vous laisse seul face à vous-même parce que de toute façon je ne répondrai pas à ce genre d'attaque. Ce n'est pas de moi que, pour lequel vous obtiendrez une réponse ou un jugement. Vous aurez le temps de vous auto-évaluer plus tard. Bref, j'ai pas à m'occuper de vous. Je ne pourrai pas vous aider de toute manière. C'est parti, amis Gémeaux. Donc, merci à tous ceux qui sont bienveillants. Merci à tous ceux qui sont bienveillantes. Merci. Merci de faire grandir cette chaîne, de participer, de commenter. Merci de la faire, de rester ici et de faire grandir cette chaîne. Voilà. Je vais faire passer le meilleur en priorité. Allez, amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on se retrouve pour votre hebdomadaire. On va faire un tirage pour les couples, un tirage pour les couples en triangulaire, un tirage pour les célibataires, un tirage, bien sûr, derrière pour les messages d'amour. Avec, j'ai pris les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux, j'avais envie de le prendre, donc voilà. Améthystologue aussi. Allez, c'est parti, on y va donc pour les couples. Allez, donc on y va pour les couples, c'est parti, du 11 au 17 décembre 2023, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous ici pour vous? Donc dans les couples, on a ici le trauma de la trahison, concernant des blessures, et on a le cœur brisé. Donc vous, en tout cas, mes signes d'air au sein du couple, ici, on parle du trauma de la trahison, concernant des blessures qu'il y a et que vous avez causées ou qui ont été causées au sein du couple. C'est vous ou c'est l'autre, peu importe. En tout cas, ce traumatisme ici, c'est qu'on se sent trahi et blessé à l'intérieur de son couple. Donc dans les énergies, déjà, on est quand même sur quelque chose d'assez lourd. On va aller voir un peu pourquoi. Je suis très curieuse de savoir pourquoi. Ces deux-là, hop, elles ont glissé. Eh oui. Vous concernant un homme, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les traumatismes qui ont été causés par peut-être ici le fait... Alors... Peut-être ici qu'il y a eu des traumatismes et des blessures ici qui ont été causés par votre homme, mesdames, parce que votre homme ici a peut-être utilisé de la ruse et de la malhonnêteté par le passé. Donc ici, peut-être que vous vous rendez compte que au sein d'un couple, vous vous sentez trahi, vous vous sentez blessé parce que votre homme, je sais pas, j'en sais rien, a ici utilisé la ruse et la malhonnêteté dans le sens où... dans le couple, il vous a pas dit, il vous a caché, je sais pas moi, des crédits, des heures sup, le fait que normalement il y avait des promesses qui ont été qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues. Ça peut être des promesses d'engagement, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. Il y a eu plein de petits traumatismes en fait, si vous voulez, qui ont causé des blessures au sein du couple, soit venant de vous, messieurs, ou venant de vous, mesdames, vis-à-vis de votre homme. En tout cas, on dit que là, c'est plutôt dans l'effet inverse, c'est plutôt vous, messieurs, en fait, qui avez rusé, qui avez ici utilisé une certaine forme de malhonnêteté. Quelque part, vous n'avez pas été totalement transparent avec votre épouse. Et là, il y a énormément de méfiance, d'accord, de la part de votre épouse. Donc là, pendant cette semaine-là, j'ai envie de vous dire, oui, il va y avoir, j'ai envie de dire, dans le milieu de la semaine, une conversation cœur à cœur pour aller vers du positif, d'accord. On ne vous dit pas que ça va être quelque chose de négatif, mais effectivement, ça vous fait mal, d'accord, à vous aussi, clairement, vous en souffrez de cette situation, messieurs, et votre homme souffre de cette situation, mesdames, attention, parce qu'ils se rendent bien compte de la réalité, ils se rendent bien compte de vous avoir fait souffrir, de vous avoir fait mal, de vous avoir blessé, le fait de ne pas vous avoir tout dit, le fait de peut-être avoir pris les devants sans vous en parler, ici... avoir pris des décisions importantes pour le clan familial, et puis du coup... il a pris ses décisions sans vous en parler, mais en toute connaissance de cause. D'accord? Il savait que en ne vous parlant pas de ce qu'il avait programmé, fait ou caché, je pense que ça peut tourner. Alors attention, on ne parle pas du tout d'énergie tierce ou quoi que ce soit. C'est par exemple d'entretenir, votre compagnon, votre mari ou messieurs, vous aviez promis de plus avoir de contact avec telle personne parce que vous savez que c'est pas bon pour vous. Et voilà, ça vous brise le cœur ici et ça... Vous vous rendez bien compte que vous l'avez fait en tout acte de conscience, messieurs. Messieurs l'ont fait en tout acte de conscience, mesdames. Mais vous vous sentez trahi. Donc effectivement, je pense que, messieurs,
voilà, il y a énormément de méfiance de la part de votre femme vis-à-vis de ce traumatisme, hein, quelque part, parce que vous vous rendez bien compte, hein, vous n'êtes pas ici inconscient, messieurs, et votre homme n'est pas inconscient, mesdames, des blessures, du fait que ça vous ait blessé. Mais il y a bien une conversation cœur à cœur. Donc là, oui, ça va vous emmener vers le positif, mais il y a des choix, d'accord? Il y a des choix ici à prendre avec son âme. Et vous êtes guidé justement pour prendre les décisions concernant justement ces mensonges, concernant cette méfiance ici. Elle est là au bon endroit parce que justement ça va permettre à un homme ici de bien constater ici que il vous a fait mal, mesdames, et que ça a causé une blessure chez vous en fait. Mais vous allez vous rendre compte aussi que oui, votre homme savait que ça allait vous blesser, que ça allait forcément vous faire du mal. C'est pour ça qu'il y a eu de la ruse, parce que les décisions qu'il a prises, il savait qu'il les avait prises sans vous, en tout acte de conscience. Et donc là, il y a un choix qui s'impose ici pour vous en tant que féminine, une décision à prendre avec votre âme. Vous êtes guidé ici à avoir une conversation cœur à cœur avec votre homme pour... même s'il y a beaucoup de réciprocité dans les échanges, dans le fait d'être très authentique, d'être libre, de pouvoir dire ce que vous avez envie de dire, peu importe ce que vous allez reprocher ici à votre mari. Le tout, c'est de le faire dans le plus grand des calmes, être guidé ici à le faire dans le plus grand des calmes, de ne pas réagir à la colère, de ne pas réagir ici au fait que vous ayez le cœur brisé ou un chagrin très... il va falloir laisser peut-être un petit peu de temps pour tasser ça, début de semaine et fin de semaine, vous êtes vraiment guidé à aller avoir cette conversation qui va vous emmener vers du positif, mais il va falloir ici prendre les décisions qui s'imposent. Voilà, il y a bien un happy end pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver une certaine paix, d'accord? Donc là, oui, il y a plein, ça a créé un traumatisme dans votre couple, ça a créé une blessure qu'il y avait peut-être déjà dans votre passé, il y en avait déjà dans votre histoire des blessures, donc clairement ici, j'ai l'impression que ces blessures qui ont été causées, même si effectivement, messieurs, vous reconnaissez avoir fait du mal, avoir brisé le cœur de votre féminine en agissant ainsi, vous saviez très bien que vous alliez lui faire du mal en ne lui disant pas ici que derrière son dos, vous aviez programmé de peut-être pas travailler pendant les fêtes, puis là vous allez travailler, vous aviez promis ici de ne pas faire un microcrédit pour tel truc, et puis vous l'avez fait. Vous voyez, c'est de ne pas accepter des heures sup, vous l'avez fait. Voilà, vous saviez que ça allait ici vraiment ennuyer votre épouse, mais que ça allait vraiment lui faire mal. Mais oui, vous avez rusé, vous avez préféré dire non, mais t'inquiète pas, c'est rien, on va voir, on programme ça et tout. Puis à la dernière minute, vous comptez ici ne pas peut-être respecter votre promesse. Donc oui, on vous dit ici que pour une féminine, il y a un choix à faire avec son âme, de dire ici... que cette ruse et cette malhonnêteté, ça ne passe pas pour elle, qu'elle a mal, que ça lui a fait extrêmement mal, que ça va faire partie des blessures qui vont forger votre couple. Mais il y a quand même de l'amour, on ne va pas se mentir, il y a une réciprocité dans les sentiments, dans le fait de devoir faire un choix. C'est-à-dire que là, vous messieurs, vous avez le choix aussi de vous voiler la face et de dire non, mais c'est rien, voilà, et de continuer à tasser la situation, mais vous allez continuer à vous trahir, clairement, ou d'y faire face et de dire bon, écoute, voilà, je l'ai fait, oui, effectivement, voilà, vous prenez votre gueulante, vous vous rendez compte, vous acquiescez les choses, faute avouée, à moitié pardonnée. Donc oui, pour retrouver de l'harmonie, il va falloir que vous pliez comme le bambou, on ne vous demande pas de rompre les choses, mais d'accepter que par le passé, il y ait eu des traumatismes déjà, et que celui-ci vient raviver un peu les blessures du passé, quoi. Donc oui, de la part de vous, mes féminines, il va y avoir de la ruse, mais vous allez faire un choix, parce que même s'il y a des blessures, il y a une réciprocité dans les sentiments, dans les échanges et dans les intentions. Il n'y avait pas de mal en soi, mais clairement, le fait que ça soit pris et la décision soit prise sans vous, ça vos anges gardiens vous protègent justement de toute forme ici de mauvais travers que pourrait causer un homme. D'accord? À un moment ou à un autre, en fait, même si effectivement, messieurs, vous avez essayé de dissimuler les choses, ça ne va pas fonctionner très longtemps, l'univers va dire non, 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 non. Oh, il va falloir que tu t'expliques sur ça là. Parce que du coup, moi je veux bien valider le truc, mais ça il va falloir le régler. Et donc l'univers va mettre à jour ou révéler ici des informations, et que vous le vouliez ou pas, ces informations ont été révélées, et donc à votre épouse. Le fait que par exemple, je sais pas, un exemple, je donne un exemple parmi tant d'autres, vous avez caché le microcrédit, et puis le matin où vous partez bosser, madame reçoit une lettre recommandée à la maison, et vous avez des frais, il faut signer le contrat, machin, mais attends... C'est quoi ce délire? Il m'a dit qu'il n'allait pas le faire, quoi. Ouais, c'est ce genre de choses.
Ça peut être plein de choses comme ça. C'est du genre, vous recevez un SMS, ah non mais t'as dit que tu programmais ça, qu'est-ce que je prévois comme bouteille? Mais attends, t'as dit qu'on n'y allait pas. Enfin voilà, c'est ce genre de délire. Vous voyez, il va falloir prendre le pour et le contre. Alors oui, pour retrouver l'harmonie, messieurs, il va falloir, et avec votre homme, mesdames, il va falloir ici, concernant cette trahison que vous ressentez, avoir cette conversation cœur à cœur. La conversation cœur à cœur pour vous, elle va ressortir dans les messages. C'est évident. Elle est évidente parce que les intentions ne sont pas mauvaises, mais messieurs, vous faites fausse route. Et l'univers vous rappelle à l'ordre que vous avez décidé de vous marier ou d'être avec une autre personne et que vous ne pouvez pas prendre les décisions seul ici. Vous ne pouvez pas vous le permettre parce que vous avez fait le choix d'habiter avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un, de partager votre amour. Donc du coup, oui, il va y avoir de la communication. Et cette communication, je vous le dis, c'est un message qui va avertir que ce soit une lettre, un courrier, un SMS, un appel. Messieurs, vous allez vous retrouver du bec dans l'eau. Il y a des choses ici qui ont été mises à jour et maintenant, il va falloir s'expliquer sur cette petite trahison-là, sur cette dissimulation un peu intentionnée parce que peur de se faire engueuler, quoi. J'adore ce phénomène de peur de se faire engueuler par sa femme. Je trouve ça un peu bas, mais effectivement, messieurs, parce que bon, vous n'avez pas non plus la position d'être ok, vous n'êtes pas des gamins, ok, pour la plupart, vous venez voir ces guidances, vous êtes majeurs, quoi. Donc, vous n'êtes pas des gamins, ok. Donc là, on vous parle d'une crise que vous traversez dans le couple. Et pour retrouver votre équilibre, officiellement, il va falloir ici guérir. Et pour guérir, il va falloir révéler secret, mettre à jour cette trahison, expliquer ici que oui, vous avez envie de repasser des moments chaleureux et détendus dans le couple, que vous allez vous recentrer, que cette situation du passé qui revient, non, en fait, vous allez être pleinement indépendant parce que vous n'avez peut-être pas voulu expliquer, parce que c'était une épreuve pour vous, messieurs. Il y avait une obsession à vouloir en parler, mais vous étiez dans vos dépendances, c'était le serpent qui se mordait la queue. Ouais, vous êtes pris dans votre connerie, et puis en fait, ça s'est envenimé, et puis l'univers a dit non, mais là, si tu veux vraiment suivre le chemin que tu as choisi, l'harmonie, le bonheur, l'équilibre, la paix, il va falloir affronter ça, ce que vous avez caché, dissimulé. Intentionnellement, d'accord? Pas méchamment, mais intentionnellement pour éviter les conflits au sein du couple. Mais là, les révélations arrivent, par forme de message, quel qu'il soit. Lettre, je vous dis, ça peut être lettre, coup de téléphone, mail, peu importe. C'est là. Donc courage, parce qu'il y a un choix. Vous êtes guidé ici pour retrouver de l'harmonie. Mais méfiance, parce que ici, il va y avoir besoin de cette conversation pour aller vers du positif. Sans cette conversation, on restera dans la ruse et la malhonnêteté. Et l'univers ne va faire que reporter en fait une évidence. Mais là, il y a un courrier qui... Il faut régler le problème maintenant. Il va y avoir une crise. Donc, il va falloir faire redescendre les énergies. Ne réagissez pas sur le tas. Pas là. Laissez redescendre vos énergies pour avoir un peu de réflexion mi-semaine et prendre les décisions qui s'imposent fin de semaine. Ok? Communiquer de la bonne manière, mais les choses bougent et avancent. Ok? Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti, on y va donc pour les couples en triangulaire, Gémeaux, Balance, Verseau, du 11 au 17 décembre 2023. Je regarde le point de vue des couples, le point de vue des énergies. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Dans les commentaires, je tiens à ce qu'il y ait toujours de la courtoisie, de la politesse. Si ce n'est pas le cas, je supprime. Je n'ai pas de temps à perdre avec les gens qui ne servent à rien. Donc, parce que personnellement, ça devient lourd. Voilà, j'aime bien avoir les deux points de vue. Donc je fais ce tirage dans ce sens. À vous de ici garder votre libre arbitre et surtout prenez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, point, ne cherchez pas plus loin. Gémeaux, Balance, Verseau, c'est parti, couple en triangulaire. On parle ici de séparation. Donc je parle toujours ici du couple avant de parler de l'énergie tierce. C'est toujours comme ça. C'est comme ça que je le fonctionne. Donc là, dans ce couple officiel, malgré tout en triangulaire, ça ne change pas. Mais ici, dans ce couple officiel, on vous parle d'une séparation. D'une séparation dans le couple, d'une séparation, d'une cassure ici. On va les voir. Mais il y a un timing divin. Donc il y a un timing ici. Et on vous dit que vous, en tout cas, Gémeaux, Balance, Verseau, du 11 au 17, dans cette triangulaire, vous qui êtes dans ce couple et avez une énergie tierce dans votre vie, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous reprenez ici votre vie en main et vous vous séparez dans une union officielle. Donc là, il y a un timing concernant cette séparation et ça ne pouvait pas arriver avant. Je pense que dans cette triangulaire, vous êtes arrivé au bout dans votre couple et que là, vous êtes en train, vous, en tout cas, mi-signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau,
il va falloir attendre, il va falloir patienter quand même si effectivement il y a une évidence. Voilà, c'est ça en fait. Il y a une évidence sur le fait que il y ait le traumatisme de l'humiliation, que ça vous fait extrêmement mal, que cette situation vous met mal à l'aise, vous trouvez ça gênant, et que, soit effectivement il va falloir être patient concernant cette union, dans cette union officielle, parce que il y a le trauma de l'humiliation, ça fait extrêmement mal, mais il n'y a plus de dialogue, franchement, il n'y a plus de communication entre vous, et ça devient vraiment extrêmement compliqué, justement parce que, il y a plus... Alors, il n'y a plus, justement, il y a réellement ici une cassure dans cette union officielle. En tout cas, il y a le trauma de l'humiliation pour vous, en tout cas Gémeaux, Balance, Verseau, concernant cela, parce que vous êtes très triste d'en arriver là, parce qu'il n'y a plus de communication au sein d'un couple. Mais il n'y a plus de communication au sein d'un couple officiel, mais il n'y a plus de communication non plus avec une énergie tierce. On vous dit ici, concernant une énergie tierce, donc une amie, donc une féminine ici, il n'y a plus de dialogue avec une énergie tierce, justement, avec qui il y a eu un coup de foudre. Parce qu'il y a des conflits. Il y a des conflits dans cette union officielle. Et donc, comme il y a des conflits dans cette union officielle, du coup, il n'y a plus de dialogue, en fait. Il n'y a plus de dialogue à l'intérieur du couple. Parce que, justement, vous êtes en train de vous séparer. Ça ne pouvait pas arriver avant. Vraiment, vous êtes arrivé au bout de cette union officielle, dans cette triangulaire. Dans cette union officielle, vous êtes vraiment arrivé au bout de ce que vous pouviez tolérer. Vous ne pouvez plus agir de la sorte, soit parce que vous vous sentez coupable. C'est clair, c'est peut-être possible, parce que c'est vous ici, parce que voilà, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie, donc vous vous rendez bien compte du mal que ça a pu causer. Et du coup, pour ne plus créer de problèmes, d'ambiguïté, etc., vous préférez ici vous séparer dans cette union officielle. Il va falloir patienter ici le temps de vous séparer dans cette union. Il va y avoir pas mal de hauts et de bas. Donc oui, il va y avoir le trauma de l'humiliation ici, de se dire que oui, ça va faire mal, mais tant pis. Parce que là, vous êtes vraiment arrivé au bout de ce lien. Il n'y a vraiment plus de dialogue ici dans cette union officielle depuis que une énergie tierce est venue plonger ici ce couple officiel en triangulaire. Depuis que vous avez plongé ici votre couple officiel dans cette triangulaire auprès d'une amitié amoureuse, messieurs, effectivement, il y a une énergie tierce qui a eu un coup de foudre, mais pour l'instant, vous êtes vraiment dans les conflits. Vous êtes plutôt dans les conflits ici pour gérer ce problème dans cette union officielle. Il y a une séparation, mais il va falloir patienter parce qu'il n'y a plus de dialogue ici. Il n'y a plus de dialogue dans cette union officielle, mais il y a un timing concernant justement ce mariage et une énergie tierce. Parce que cette énergie tierce, le fait de ne plus avoir de communication avec vous sur ce qui se passe, sur ce qui arrive dans votre vie, le fait de ne plus avoir de conversation ici avec une énergie tierce, quelque part, ça a obligé l'énergie tierce à reprendre le contrôle sur cette triangulaire, sur sa vie, sur ses émotions, même si effectivement elle est très triste parce que oui, elle a eu un coup de foudre, elle accepte, cette énergie tierce, ici une féminine accepte réellement les choses de sa vie. Donc j'ai même pas besoin de faire les deux lectures, ici elles se font toutes seules. Il y a une séparation ici dans cette union officielle parce que il y a eu un coup de foudre pour une énergie tierce. D'accord? Et ce coup de foudre que vous avez eu pour une énergie tierce avec lequel vous n'avez plus de dialogue, vous rend extrêmement triste. C'est vraiment très difficile parce que dans cette union officielle, vous vous rendez compte que vous êtes arrivé au bout de cette union et que au moment où vous arrivez au bout de cette union, vous avez coupé les ponts avec une énergie tierce en fait. Vous vous rendez compte ici que vous avez peut-être fait une erreur, que vous ne vous êtes pas séparé de la bonne personne, c'est possible. En tout cas, le fait que vous ayez un coup de foudre, et ça vous rend extrêmement triste de voir une énergie tierce reprendre le contrôle de sa vie, parce que oui, c'est ce qui a fait chez vous en fait ce déclic, que cette énergie tierce reprenne le contrôle de sa vie, que justement, plonger dans le silence d'une énergie tierce, en fait vous fait dire que ça a plongé votre couple déjà dans le chaos, mais ce couple était déjà arrivé au bord du précipice. Et vous le saviez en fait. En allant voir une énergie tierce, vous saviez ici les blessures que ça allait causer. Vous en êtes parfaitement conscient, messieurs. Même si vous ne vous l'avouez pas. Et c'est totalement normal parce que c'est difficile à accepter. Mais là, il y a bien ici une séparation. Il va falloir patienter
parce qu'il n'y a plus de dialogue avec une énergie tierce, mais au sein d'un couple officiel non plus. Et que là, il y a un timing concernant ce mariage et concernant ici une énergie tierce qui a repris sa vie en main. Parce que il y a le trauma de l'humiliation quelque part. Ici, elle se rend bien compte qu'elle n'a pas été choisie en tant qu'énergie tierce, malgré un coup de foudre. Parce que il y a des conflits dans une union officielle et que ça oblige ici à reprendre, ça vous oblige d'abord à reprendre le contrôle sur ce mariage dans lequel il n'y a plus de dialogue, déjà. Et donc là, vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul dans cette union. Vous vous sentez seul dans cette union et il n'y a plus de communication avec une énergie tierce. Et vous savez que cette énergie tierce est en train de reprendre, vous le savez, vous le sentez que cette énergie tierce est en train de reprendre le contrôle de sa vie parce qu'il n'y a plus de dialogue ici. Et le fait qu'il n'y ait plus de dialogue, vous fait poser tout un monde. Vous ne savez pas en fait. Là, on vous dit que elle reprend le contrôle de sa vie, cette énergie, et que elle est très triste de cette situation parce qu'elle a eu un coup de foudre. Mais effectivement, mesdames, même si en tant qu'énergie tierce, vous avez eu un coup de foudre, vous savez que vous devez vous séparer de cette personne qui avait effectivement un timing divin, que vous devez reprendre le contrôle de votre vie en tant qu'énergie tierce, qu'il va falloir patienter concernant ce mariage parce qu'il y a le trauma de l'humiliation, d'accord? Donc s'il n'y a pas de dialogue, c'est pour éviter aussi des problèmes vis-à-vis de vous, pour que vous n'évitez... Enfin, il y a un homme qui se sent seul dans cette union, seul face à ce combat, et qui n'a plus de dialogue avec vous, et qui a eu un coup de foudre pour vous aussi. Clairement, il y a un coup de foudre. Parce qu'il y a une séparation dans un mariage, parce que justement, il y avait déjà des conflits à cause d'un coup de foudre qui est venu ici se mettre en plein milieu d'une union, et ça mène à une séparation. Mais ici, en fait, quelque part, en tant qu'énergie tierce, ça vous oblige à reprendre le contrôle de votre vie concernant cette triangulaire, concernant ce couple. Et même si ici, un homme se sent seul, même si ça vous rend triste ici que de mettre ici un homme face à ses responsabilités, face à ce mariage, et de devoir garder le silence malgré ici un coup de foudre que vous avez pu avoir pour cet homme. Vous savez ici où est votre juste place. On vous dit que oui, vous reconcentrez en tant qu'énergie tierce les énergies sur vous, mais dans un couple, effectivement... Alors, dans un couple, on va commencer par là, mais dans les couples ici, concernant un grand manque d'humilité ici entre deux personnes, en fait, on a ghosté ici quelqu'un, parce que du coup, oui, concernant un clan familial, même si on avait envie de fonder une famille avec une autre personne, il y avait énormément de médisances, de mensonges, de choses comme ça. Et donc là, il y a une invitation ici via une histoire charnelle, même si c'est une épreuve ici, il y a une obsession pour une énergie tierce. Et donc du coup, le truc, c'est que concernant une énergie tierce, justement, elle reconcentre ici les énergies sur elle et préfère ne pas répondre ici à un homme qui n'est pas libre, parce que oui, elle sait très bien ici que vous n'avez pas été honnête avec elle et que derrière, il y a trop de suspicions, de mensonges, de choses. Donc là, vous, il y a un grand manque d'humilité parce que vous êtes en train de vous séparer peut-être et que vous avez les idées ou le cœur et la tête ailleurs déjà. Et on a une énergie tierce qui se reconcentre sur elle et qui reprojette les énergies sur moi, je pense à moi et je reprends le contrôle de ma vie parce que ça va me faire extrêmement mal et que j'ai pas envie de souffrir, donc je reprends le contrôle de ma vie. Ça me fait déjà suffisamment mal comme ça, donc voilà. Et vous, vous êtes plus sur le fait d'accepter ici que y a une séparation qui est imminente et que ce timing ici, c'est maintenant que ça commence. Donc courage à vous, d'accord, courage. Ça m'a pas l'air très simple, mais écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à répondre, à commenter, à m'envoyer des mails si vous le souhaitez. Ça sera toujours avec un grand plaisir que je les lirai. Je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous. Moi je vous dis à tout bientôt, on va aller voir les célibataires. Et puis oui, courage. Ça m'a l'air d'être assez dur quand même. Gros bisous. Allez, c'est parti, amis célibataires, du 11 au 17 décembre 2023. Amis Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire. On va voir votre guidance pour la semaine, donc du 11 au 17 décembre 2023. Je vais y arriver. Alors, on vous dit ici, concernant une meilleure amie, concernant une sœur, moi je pense que c'est vous, mes féminines, célibataires, qui êtes peut-être la meilleure amie de quelqu'un, une sœur de quelqu'un, ou bref. On vous dit ici qu'il y a un grand manque d'humilité vous concernant. Donc ici, quelqu'un, peut-être une meilleure amie, une sœur, ou une amitié ici, d'accord, qui n'est peut-être pas très honnête avec vous.
Il y a le trauma ici de l'humiliation. Sentimentalement, ici, on parle d'une féminine en tant que célibataire. Bah ouais, il y a un grand manque d'humilité ici avec un homme. C'est que vous avez choisi ici quelqu'un qui n'est pas libre ou qui a plusieurs féminines. Et on vous dit ici que, ou en tout cas, oui, en tout cas, vous êtes obligé de reconcentrer les énergies sur vous. D'accord? Je pense que c'est vous ici. C'est vous ici, mesdames. Alors après, je parle de meilleure amie, etc. Mais ça peut être venant d'un ami, d'une sœur, en tout cas sentimentalement, d'accord? Parce que familialement, ici, sentimentalement, une sœur peut, voilà, ici, être très envahissante et vous empêcher de refaire votre vie sentimentale, hein, parce que du coup, c'est très compliqué ici de gérer les choses. En tout cas, c'est un lien familial, d'accord? Mais ici, concernant une féminine, donc vous, mes féminines, donc messieurs, si vous venez voir, c'est concernant cette féminine, on vous dit que y a une féminine qui reconcentre les énergies sur elle. C'est moi, je pense à moi en fait, parce que du coup, il y a une certaine forme de tristesse ici. Il y a le trauma de l'humiliation, via peut-être un passé compliqué, via une histoire compliquée dans lequel justement... dans lequel il y a eu un grand manque d'humilité, dans lequel il y a eu trahison, hein, clairement. Et on dit ici que, oui, il y a le traumatisme de l'humiliation, que, effectivement, concernant ce traumatisme de l'humiliation où une féminine, cette féminine ici que vous convoitez, en tant que célibataire, messieurs, si vous êtes célibataire, il y a une féminine qui vous intéresse ici, et cette féminine, en fait, a été blessée. Vient d'être blessée par une union, vient de vivre ici sentimentalement quelque chose de difficile. Et donc du coup, il va falloir patienter ici, mesdames. Il va falloir patienter concernant cela. Il va falloir patienter concernant cette histoire ici qui vous a fait mal et pour lequel vous n'avez peut-être pas été choisi, ou tout simplement vous vous rendez bien compte ici que cet amour n'était pas réciproque, hein, clairement. Cette histoire ici qui vous a fait mal, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Voilà ce que j'entends. Et là, il va falloir patienter. Il va falloir être votre meilleur ami dans cette histoire. Il ne va pas falloir répondre ici à l'appel de quelqu'un. Il va falloir reconcentrer les énergies sur vous pour pouvoir ici, même si vous aviez pour projet avec ces personnes de fonder quelque chose, en fait, vous vous rendez bien compte que, en tout cas, pour l'instant, vous reconcentrez vos énergies sur votre famille. Sur le fait de... vous savez très bien ici, comment dire, ce que vous voulez. En tant que célibataire, vous voulez trouver une relation saine. Une relation avec laquelle vous pourriez faire des enfants, avoir des enfants ou élever ici vos enfants ensemble. Bref, une relation ici saine. Donc vous ne répondrez pas ici à quelqu'un, même si ça vous fait mal. Comme vous reconcentrez les énergies sur vous et que vous choisissez et que vous dites écoute, je suis désolée mais je sais que tu n'es pas libre et que dans cette histoire je vais souffrir, donc clairement ici je préfère ne plus avoir à répondre de quoi que ce soit vis-à-vis de toi. Je sais que je veux une relation saine ici, je veux faire voilà, je veux quelque chose dans ma vie, certes oui c'est vrai, mais je veux quelque chose de stable. Fin de semaine. Le fait que vous ne répondiez pas ici, que vous gossiez quelqu'un et que vous vous dites à une personne tout simplement que voilà, parce que vous ne répondez pas à cette personne, parce que je pense que vous ne cassez même pas la tête de répondre ou de vouloir le mieux c'est de ne pas répondre à cette personne parce que vous savez ici ce que vous voulez dans votre vie. D'accord? Et on vous dit que là, fin de semaine, on vous dit, on vous présente votre âme sœur. Ici. Un ami, une amie. Par le biais d'une sœur, une amie, une connaissance. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Une amitié amoureuse. Ça va commencer par une amitié amoureuse dans laquelle il va y avoir de la loyauté, dans lequel il va y avoir de la fidélité, de l'intégrité. On vous dit ici qu'il y a une bénédiction à faire ce choix de ne pas répondre à quelqu'un. C'est une bénédiction pour vous, cette semaine, de ne pas répondre à une personne. Et de ne pas répondre à la demande de quelqu'un. Le fait que vous ne répondiez pas à quelqu'un, et en fait, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Qu'il y a un succès, un triomphe sur le fait qu'il va falloir que vous ne répondiez plus ici à une personne. Et parce que cette personne, en fait, vous vous rendez bien compte que même si elle trauma de l'humiliation, d'accord, que cette personne souffre beaucoup vis-à-vis de ce qu'elle vit dans sa vie, en fait, l'univers vous présente quelqu'un. Au moment où cette personne qui vous a fait tant de mal et pour lesquelles vous avez été obligé en tant que féminine de vous reconcentrer, en fait, il y a ici, messieurs,
vous qui êtes en train de regarder cette femme souffrir, ou qui est en train de souffrir, parce que bah, vous vous en rendez peut-être pas compte, parce que bon bah voilà, mais concernant une féminine ici, on vous dit qu'il va falloir patienter, parce que cette féminine va peut-être pas ici répondre à votre demande tout de suite, même si vous êtes son âme sœur, parce qu'elle veut fonder quelque chose de sain avec vous, elle peut le construire auprès de vous, parce que vous êtes loyal, fidèle et intègre, et que c'est une bénédiction d'agir comme ça, d'être patient, messieurs, vis-à-vis de cette femme qui est en train de travailler quelque chose. Donc vous, ici, je pense qu'il y a un admirateur, ici, mesdames, en tant que célibataire autour de vous. Il doit y avoir ici un ami ou une amie ici qui ne demande qu'à sortir de l'ombre. D'accord? Il y a une autre personne, quelqu'un de votre passé, mesdames, en tant que célibataire, quelqu'un de votre passé, qui vous a fait beaucoup souffrir. Extrêmement souffrir. Et vous avez été obligé de reconcentrer les énergies sur vous pour vous reconstruire pleinement. Vous êtes en train de le faire ou vous avez déjà fait ça en tant que célibataire. Il va falloir patienter. Il ne va pas falloir répondre ici à quelqu'un avec qui vous avez fondé un foyer par le passé. Il ne va pas falloir écouter l'appel de cette personne. Il ne va pas falloir écouter la demande de cette personne de votre passé qui vous a fait tant souffrir. Cette personne pourrait revenir avec l'envie de vous récupérer, mais on vous conseille de ne pas le faire parce que la bonne personne ici qui doit arriver dans votre vie, cette âme sœur, arrive très bientôt. Fin de semaine, cette personne se pointe. Au moment où vous vous libérez de cette énergie, cette nouvelle énergie arrive. On vous dit qu'effectivement, il y a bien des communications concernant peut-être une rencontre via les réseaux sociaux. Quelqu'un avec qui, effectivement, même vous en tant que féminine, même si effectivement vous aimeriez trouver une relation saine, il va falloir ici affronter cette personne du passé qui vous a fait mal pour aller chercher effectivement quelque chose. Donc il faut que vous appreniez à dire non. Il faut que vous appreniez à rester loyal, fidèle et intègre avec vous. Et il faut que vous appreniez à dire non en fait. Non, je veux rien fonder avec toi parce que en fait tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre et je vais rester fidèle, loyal avec moi-même. Je vais reconcentrer les énergies sur moi et je préfère essayer de trouver la bonne personne. Et je vais me faire ici le plaisir d'attendre la bonne personne pour moi. Donc là, il y a une bénédiction à agir de la sorte. Parce que là, effectivement, vous messieurs qui regardez cette guidance, cette féminine est en train de nettoyer ce passé avec qui il y avait peut-être l'espoir de fonder quelque chose ou avec qui il y a eu quelque chose pendant très longtemps. En tout cas, une féminine affronte son passé. Et vous le savez, messieurs, que c'est votre âme sœur. Vous le savez ici. Parce que du coup, vous êtes loyal, fidèle, intègre avec elle-même. Et c'est une bénédiction d'agir de la sorte, de peut-être rester dans l'ombre le temps que cette féminine règle ça. Mais ce week-end, vous allez sortir de l'ombre. Vous allez sortir de l'ombre et vous allez communiquer à cette féminine. Parce que ça vous fait extrêmement mal, vous avez vraiment envie de fonder quelque chose avec cette féminine, mais il y a un homme ici qui a vraiment envie de fonder quelque chose avec vous. Mais il va falloir ici, entre régler un problème avec qui quelqu'un n'a pas été honnête avec vous par le passé, et le fait de vous choisir. De dire non à cette personne et de vous choisir, de vous prioriser. De ne plus répondre à cette personne, à cette amitié amoureuse dans laquelle il peut y avoir sex friend, dans laquelle il y a des dépendances, voilà, mais en tout cas, il n'y a rien de sérieux. Cette personne, vous savez qu'elle n'est pas libre. Ou en tout cas, cette personne agit comme si, elle n'avait pas qu'une seule personne, mais plein de personnes. D'accord? Parce que là, il y a votre âme sœur qui arrive. Mais il va falloir prouver à l'univers que vous êtes capable d'attendre la bonne personne. Et c'est en disant non à cette personne. En vous libérant de cette personne totalement, énergétiquement, c'est pareil. Je pense que vous réglez une ardoise là. Il y a une libération totale. Et oui, il y a des projets ici de vie commune, mais il y a bien une relation toxique. Il y a bien quelqu'un ici qui revient sur le tarmac pour proposer ici, oui, viens, on habite ensemble, machin, viens, des promesses, des machins, mais c'est que du vent, quoi. D'accord? Et là, il y a l'opportunité concernant quelqu'un de votre passé, de vous métamorphoser, de changer les choses, et du coup, d'avancer, quoi. Désolée, j'étais obligée de couper la vidéo, vous avez dû vous en apercevoir, parce que j'ai du monde qui s'est passé. Donc, oui, donc effectivement, il y a une métamorphose. Ouh, je suis essoufflée. Pardonnez-moi. Ça remet un peu plus d'énergie dans la guidance, du coup. Donc, bon, écoutez, voilà. Il y a des projets, mais plus avec un admirateur secret, qui garde et qui voit
ce que vous êtes en train de vivre en fait. Qui sait, qui sent. J'ai l'impression que c'est aussi une forme, je sais pas, il y a quelque chose comme l'univers s'en mêle quoi. C'est vraiment ça, c'est comme si l'univers s'en mêlait. Donc bon bah vous avez fini de travailler sur vous, une fin de cycle pour une début de cycle en fait. Hein. Bon on est bientôt dans votre ère, hein, les amis signes d'air, donc voilà. En Verseau surtout, dans l'ère du Verseau. Donc, mais en tout cas, amis au vôtre, hein, Gémeaux et Balance, donc forcément vous serez impactés. Allez, bah écoutez, je fais plein de gros bisous et on va aller prendre les messages d'amour. Je vous embrasse très fort, plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, on prend les messages d'amour par signe du 11 au 17 décembre 2023. Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air. Pour les couples, j'allais dire. Bon, ben, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Eh ben oui, ressortez ici, tapez votre crise comme une enfant ou comme un enfant et ça permettra ici d'extérioriser ce que vous avez en vous et de libérer ce qu'il se doit, d'accord? Il y a des choses qui doivent être dites, il y a des émotions par lesquelles vous devez passer pour raviver certaines choses, donc bah, faites-le. Triangulaire. Triangulaire, il y a 2 cartes, je ne les prends pas. Bon, bah, il y avait laissé partir votre ex, c'est très expressif, hein, clairement. Alors, ouh, pour les triangulaires, on parle d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, bah, pour les couples, hein, ramenez de l'espièglerie ou vous partagez des moments espiègles ici avec la personne de votre cœur, mes amis signes d'air. Mais pour vous, en triangulaire, amis signes d'air, c'est l'amour véritable. On vous parle ici, bah, ouais, voilà, de flirt. Donc là, il y a un flirt, il y a quelqu'un ici avec qui il y a des énergies beaucoup plus légères. Mes amis signes d'air pour cette semaine, donc il y a un flirt dans votre vie. Et ce flirt, ben, c'est votre amour véritable. Que ce soit avec l'homme de votre vie, que ce soit... ici, on parle dans une triangulaire, donc, et là, ben oui, effectivement, donc pour une énergie tierce. Hein, donc voilà, et ici, ben, on parle d'un flirt, d'une rencontre avec qui il va y avoir des énergies légères. Donc là, on dit apprenez à vous connaître mutuellement. D'accord, mais ça exige de passer par une séparation. Donc ici, bah, dans les couples, c'est de se séparer ici de choses du passé qui ont été extrêmement lourdes et de se séparer d'un fardeau que l'on garde en soi pour aller vers une libération et éviter la ruse et la malhonnêteté. Pour les triangulaires, bah, une séparation dans une union officielle. Et puis pour les célibataires, se libérer ici d'un passé dans lequel on vous a fait souffrir. Ou sinon, c'est une séparation ici d'une personne avec laquelle, ben oui... vous pensiez pouvoir fonder quelque chose, mais pas du tout. Donc là, bah oui, clairement ici, vous allez passer du temps avec quelqu'un et c'est ce temps que vous passerez avec cette personne et pour lequel bah, vous apprenez à vous connaître, que du coup, les énergies vont se forger petit à petit. Donc il était 37-37. C'est hyper drôle. Allez, bon bah écoutez, amis signes d'air, je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. En tout cas, ce qui est super, c'est que vous allez vraiment vers de good vibes, vers les fêtes. J'espère que ça continuera pour vous. Voilà. Je vous embrasse très fort, gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt.